Salut les poulets, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir, j'ai de la compagnie, je ne commence pas la vidéo seul, je suis accompagné d'un petit chat. Il faut savoir qu'ici à Istanbul, il y a vraiment beaucoup de chats errants. Voilà, j'en ai croisé vraiment pas mal depuis que je suis arrivé ici. Donc j'ai pris la trottinette, une nouvelle trouvaille depuis peu. Ça doit faire quelques jours que je l'ai, donc c'est vraiment pratique ici à Istanbul pour se balader. Là je suis au niveau de Moda à Kadıköy, c'est la fin de la journée, le temps est magnifique, en plus voilà, j'ai un petit compagnon. Donc là vous pouvez voir la côte tout simplement. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des gens qui sont posés au niveau des rochers, il y en a plein qui font des pique-niques, il y a pas mal de vélos, des endroits pour faire du basket, là-bas il y a un cours de tennis. Il y a pas mal aussi de petits parcs pour les enfants. C'est vraiment sympa, c'est vraiment détente. En fin de journée, ça fait du bien de se reposer un peu. Donc là, aujourd'hui, je vais me balader un petit peu. Là, je vous montre un petit peu mon quotidien, comme vous le savez. Donc si vous ne le savez pas, je m'appelle Jérémy et j'habite à Istanbul depuis 4 ans déjà. Donc voilà, en Turquie. Je me suis expatrié. Je vous fais partager un petit peu mon quotidien sur YouTube. Et là, on va faire une petite balade en trottinette et je vais aller manger quelque chose parce que là, je sais même pas quelle heure il est. Il est 7h46 exactement. Je vais aller manger un petit bout et puis voilà, vous allez m'accompagner pendant cette petite balade. A tout de suite. Je voulais aller manger et en fait je suis passé devant le stade de Fenerbahçe, donc l'une des grandes équipes de football et de basket aussi. Donc là on est devant le stade de foot, juste devant la boutique, le Fenerium ça s'appelle, donc c'est la boutique où on peut acheter tout ce qui est t-shirt, maillot, écharpe, casquette, voilà on peut trouver plein de trucs. Je me suis arrêté un petit peu pour vous montrer. Une petite pause dans la vidéo pour vous donner un petit peu plus d'informations concernant le stade de Fenerbahçe. Le stade a été inauguré en 1908. Il compte plus de 50 000 places, ce qui fait de lui un stade classé 5 étoiles par l'UEFA. Ce stade est situé sur la rive asiatique d'Istanbul, dans le quartier de Kadıköy. Le club a été 19 fois champion de Turquie. Il fait partie du top 3 des meilleures équipes en Turquie, avec l'équipe de Galatasaray et du Beşiktaş. Pour les fans de Fenerbahçe, il faut savoir que ce stade est ouvert aux visites. Une visite dure à peu près 1 heure et le coût est d'environ 5 €. Là, je vais aller manger. Il y a un endroit en fait ici que j'aime bien à Kadıköy. Je pense que c'est l'un des moins chers. Donc je parle des döners. Donc voilà, les döners, il faut savoir que en Turquie, les döners, ce sont les kebabs en France, tout simplement. Voilà, c'est dans du pain. Donc il faut pas faire la différence. Ici, si vous demandez un kebab, ils vont vous le donner dans une assiette en fait. Un kebab, c'est ça. Voilà, ici en Turquie, et un döner, c'est ça. Et là je vais aller manger un döner, donc c'est dans du pain, dans un pain durum comme ils appellent, donc c'est un pain galette, voilà, c'est une galette on va dire. Moi je préfère dans du pain, c'est plus consistant, c'est un peu plus gros. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé et honnêtement c'est vraiment pas cher, je pense que c'est vraiment le moins cher et l'un des meilleurs. Ici en Turquie, quand je dis ça à des amis turcs, je leur dis ah j'ai été manger à tel endroit, en plus c'était pas cher, c'était super bon. La plupart ils me disent honnêtement Jérémy, quand tu vas dans les endroits pas chers, la plupart du temps c'est meilleur. En France on aurait plutôt tendance à dire ah voilà c'est pas très cher, c'est que ça doit pas être de très bonne qualité, ça doit pas être très bon. Et au final ici j'ai testé pas mal de döners, donc moi j'aime bien avec le poulet. Je sais pas si vous êtes team poulet ou team viande, moi je suis plutôt team poulet et honnêtement celui-là est délicieux. J'en ai goûté vraiment pas mal et c'est vrai que plus ils étaient chers, après cher voilà tout est relatif, en livre turc ça va, c'est raisonnable, plus c'est cher quand même, moins ils sont bons. C'est pas qu'ils sont moins bons mais je sais pas, ils ont un truc en moins. Donc ça y est, on est arrivé, mais ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Je ne vois pas la brochette de kebab devant, donc je vais aller voir quand même. Ah kapalı. Kapalı. Ah tamam. Teşekkürler. Ok, donc oui, c'est vraiment fermé. Donc je vous montre quand même l'enseigne. Voilà, je suis quand même venu ici. Plan B, le titre de la vidéo va être un petit peu trompeur on va dire, mais là il y en a un juste à côté, on va tester, voilà juste ici.
J'aurais préféré celui à côté parce que celui que je préfère à chaque fois, j'adore. Bon bah ce sera pour une nouvelle vidéo, hein. Vous allez me dire, ah mais il nous a teasé, il nous a donné de l'eau à la bouche, il nous a dit qu'il allait nous montrer le meilleur kebab, le moins cher en plus d'Istanbul, et au final bon bah voilà, c'est un petit mensonge, mais voilà, je vais quand même manger un ekmek tavuk döner. En plus il y a un petit chat, donc c'est un signe, hein. Aujourd'hui c'est la vidéo des chats juste ici. Ah bah, iki yarım ekmek tavuk döner. Paket mi olacak? Paket, evet, evet. Paket, evet. Ne kadar? 2 tane yarım döner mi? Evet. 14 döner. 14, tamam. Yok. Donc c'est 14 lira pour 2, donc ça fait 7 lira. Et à côté, je sais pas le prix. Finalement, tout à l'heure c'était 4,50 que je vous avais dit, mais c'était il y a 6 mois. Là, je sais pas combien ça va être. Je vais peut-être demander. J'irai demander après pour savoir. Voilà, là ici en tout cas c'est à 7 lira. Donc c'est ça. Donc là le pain est mis dans un toast, comme ça il est bien croustillant. Evet, domates, salata. Donc là ils mettent des frites aussi. Donc des cornichons, des tomates, de la salade. İçecek yok, teşekkürler. Teşekkürler. İyi akşamlar. Kolay gelsin, iyi akşamlar. Donc là, j'ai mon petit paquet et je vais demander le prix à côté. Pardon abi. Hoş bulduk. Ne kadar bir yarım ekmek tavuk döner? 5 lira. Tamam. Çok teşekkürler. Evet, biliyorum. Evet. Görüşürüz, iyi akşamlar. Donc là je viens de demander et donc c'est 5 lira à côté, donc comme ça on sait la différence. Là c'est 7 lira, juste à côté, hein, voilà, vous pouvez voir. Là j'ai pris ici et là c'est ici que d'habitude je vais, donc c'est un petit peu plus petit. Et donc 5 lira contre 7 lira, et là on va aller tester ça. Ça y est, je suis rentré chez moi. Il y a un petit peu plus de lumière quand même. Vous allez voir un peu plus mon visage et surtout vous allez voir les fameux döners, tavuk döner. Donc exactement, c'est les yarım ekmek tavuk döner. Donc ça veut dire en fait un yarım, ça veut dire la moitié. Yarım ekmek, donc un demi-pain. Ekmek, ça veut dire pain. Donc un demi-pain. Le tavuk, c'est le poulet. Et donc là, vous voyez, c'est la moitié d'un pain. Voilà, donc au final j'en ai un entier, hein, vu que j'en ai pris 2, j'avais bien faim. Et donc à l'intérieur, je vais vous montrer ça. Des frites, vous avez le poulet bien sûr, des cornichons, tomates, salade. Et le pain a été mis dans le croc, on voit un petit peu les traits. Il a été grillé. Donc c'est parti pour la dégustation. Bon, la première bouchée, j'ai pas eu beaucoup de poulet, donc on va en refaire une deuxième. Je viens de me mordre à l'intérieur de la joue. Oh, ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Ça va durer des jours. Parce que souvent, quand je me mords à l'intérieur de la joue, après, 2-3 jours après, je me remords dessus. Ah, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Horrible. En tout cas, ça va. Le goût du döner est vraiment bon. Après, il est bon. Ouais, mais il est moins bon quand même que l'autre. L'autre, je sais pas ce qu'ils font. Ils mettent le pain un petit peu sur la brochette. J'avais déjà vu ça. Je sais qu'ils mettent, ils ouvrent le pain et puis ils l'étalent sur la brochette de poulet, hein, tout simplement. La chose que vous voyez tourner. Donc döner, en fait, ça veut dire tourner. D'où le nom döner. Et donc il applique le pain dessus. Donc il l'imbibe un peu de sauce de poulet. Ensuite il le met aussi en bas. Quand ils utilisent une espèce de machette pour couper les petits bouts de poulet, et il l'applique aussi dessus. Il y a une espèce de sauce. Il y a tout bas. Voilà, quand la brochette cuit, il y a une espèce de jus de poulet qui tombe dans un espèce de bac qui est au pied de la brochette, et il met aussi le pain dedans, et donc je pense que ça donne du goût en plus. Après je sais pas, ils mettent plus de frites. Là il y a pas beaucoup de frites, hein. Là je peux les compter, il y en a 4 ou 5 donc voilà. Donc là je pense que ça doit être la même chose. Au moins j'ai goûté, je vais refaire un troisième croc. En faisant attention de ne pas me mordre l'autre côté de la joue. Mais c'est quand même bon. En tout cas, la prochaine fois, j'irai de l'autre côté. Je pense qu'il a été victime de son succès, hein. C'est pour ça qu'il a fermé plus tôt. Il est à 5 livres turcs, donc quand même 2 livres turcs en moins. Comme je vous disais, 5 livres turcs ici, c'est 50 centimes.
tout simplement si on met 1 euro égale 10 livres turcs actuellement. Celui-ci est à 7, donc ça fait 70 centimes d'euros. Donc là en fait j'ai dépensé 1 euro. Voilà, 1 euro. Sinon la boisson, si vous voulez un Fanta, un Coca, un Ayran, souvent c'est 3 livres turcs en plus. Ça, donc un demi-pain au poulet, parce qu'en viande c'est toujours un peu plus cher. Au poulet plus, on imagine un Ayran pour les Turcs. Voilà, moi je déteste ça. Je sais pas si vous avez déjà vu ma vidéo sur les choses que je déteste en Turquie, et l'Ayran en fait partie, donc désolé pour tous ceux qui aiment cette boisson typique. Donc voilà, ça ferait 10, ça ferait 1 euro. Pour 1 euro, vous pouvez avoir un petit repas. Souvent il faut en prendre 2, 1 c'est pas suffisant. Donc maintenant vous avez un petit ordre d'idée de combien d'argent vous pouvez dépenser pour un repas, parce que là, entre guillemets, si vous n'avez pas très faim, ça suffit largement, ça fait 1 euro. Tout simplement boisson plus le pain, et sans le pain, toujours comme je vous disais dans l'enseigne d'à côté, où je voulais aller à la base, et c'est 50 centimes. Donc pour 50 centimes, vous pouvez avoir ça. Et je pense qu'il est un peu plus gros, et le pain est un peu différent aussi. C'est peut-être ça qui change, hein. Voilà, c'est des petits détails, mais des fois ça joue. Je pense la petite sauce en plus, le fait de mettre un petit peu plus de frites, ça fait la différence. Peut-être aussi le poulet, hein, tout simplement. Comme je vous disais, la brochette, c'est peut-être pas la même, c'est peut-être pas le même poulet. Il y a peut-être un peu plus de goût. En tout cas, c'est très bon. Je me régale, comme d'habitude, hein. Si vous avez aimé la vidéo, si vous êtes encore à ce stade de la vidéo, à mon avis, c'est que vous avez apprécié, donc n'hésitez pas à mettre le pouce gris en l'air, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à me suivre aussi sur Instagram, parce que sur Instagram, je publie des stories un peu plus régulièrement que je publie des vidéos sur YouTube. Sur YouTube, c'est toujours un petit peu plus compliqué, un petit peu plus long. Il faut faire du montage, il faut faire la vignette, il faut écrire une description, donc voilà, il y a pas mal de choses à faire, tandis que sur Instagram, prendre une petite photo, la mettre en story, ça prend 3 secondes, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram pour suivre le quotidien d'un Français qui vit en Turquie depuis plusieurs années. Donc là j'y vis depuis 4 ans, depuis juin 2017. Si vous voulez un peu suivre mon quotidien, n'hésitez pas, il y a Instagram, n'hésitez pas aussi, hein, il y a la chaîne YouTube pour suivre mes aventures. Voilà, bon je vous dis tchuss les poulets et bon appétit si vous êtes en train de manger. Ciao ciao.